Je suis Marie-Josée Harel, auteure en développement psychospirituel. Cette vidéo que je m'apprête à faire, ça fait un bon bout de temps que je pense à la faire. Elle est plus longue que les vidéos que je fais habituellement sur ma chaîne YouTube. Le titre, parlons du titre, qui est Jésus? Eh bien, ça peut sembler accrocheur pour certains, provocateur pour d'autres, j'en suis bien consciente. Ce que je souhaite surtout à travers cette vidéo, c'est vous partager mon expérience. Et mon expérience n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Et je veux le faire en grande spontanéité, en grande simplicité. C'est qu'à l'âge de 22 ans, j'ai vécu une expérience spirituelle profonde avec Jésus, en lien avec Jésus. Et ça a été quelque chose de tellement fort, de tellement puissant que ça a bouleversé toute ma vie. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Alors, je veux vous raconter d'abord dans quel contexte j'ai vécu cette expérience-là, mais surtout au fil de cette vidéo, je veux aussi vous raconter comment ma vision, ma perception, ma perspective de Jésus a changé avec les années. D'abord, à la question « Qui est Jésus ?» Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de réponse universelle et il n'y a pas non plus de vérité absolue. Je pense que Jésus, à mes yeux, à moi, est d'abord et avant tout une expérience et il est aussi une relation. Je ne vais pas me lancer dans tout le débat, est-ce que Jésus a existé ou non, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, cette vidéo-là, je l'ai faite puisque j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé de leur expérience avec Jésus et que depuis 2000 ans, quand on lit certains écrits, on note que cette expérience de rencontrer Jésus a été quelque chose de fréquent et quelque chose d'universel. Alors, c'est bien au-delà, sincèrement, des faits historiques, de ce que la religion peut en penser. C'est bien au-delà de ça et c'est simplement mon expérience. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai une vie des plus normales. Je viens d'une famille où j'ai un frère, une sœur, de parents stables, d'un petit village ici au Québec, un petit village de 800 habitants. Et comme je suis née en 1972, je n'ai plus de secret pour vous à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai reçu toute l'éducation chrétienne, catholique à l'école. Alors, c'est sûr que j'ai une certaine connaissance de tout ça. Je viens d'une époque, et là, des gens vont se reconnaître aussi, où j'allais à l'église à toutes les semaines avec ma famille. Mais ce qui se passe pour moi dans l'adolescence, à l'âge de 15 ans, je vis une forme d'éveil de conscience, c'est-à-dire que je commence à me poser de grandes questions du genre « Pourquoi suis-je sur la terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui va arriver après ma mort? Quel est le sens de ma vie? » Et j'ai 15 ans et je suis habitée profondément par toutes ces questions-là et je veux des réponses. Alors, je me souviens à l'époque où je vais dans une école privée pour filles, ce sont des religieuses qui nous enseignent l'enseignement religieux et je confronte la religieuse, je lui pose des questions et je suis dans cette grande remise en question par rapport aux croyances que j'ai reçues et par rapport à ma religion. Je me suis mise à faire toutes sortes de lectures sur la réincarnation, des lectures aussi plus ésotériques qui touchent le nouvel âge. Bref, je me suis lancée vraiment là, dans une quête, mais une réelle quête d'avoir des réponses à ce sujet-là. En parallèle, je suis une jeune fille, une jeune femme comme les autres. Je travaille avec ma famille, dans l'entreprise familiale. Je suis très engagée, je suis très dévouée dans tout ce que j'entreprends. J'aime faire la fête parce que j'ai à ce moment-là 18, 19, 20 ans et je suis quelqu'un qui est une personne positive, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui sait être sérieux quand c'est le temps, puis quelqu'un qui aime faire la fête aussi quand c'est le temps. Et je suis un peu, je dirais, l'exception en fait quand on se retrouve en gang parce que je suis celle qui pose des grandes questions existentielles à mes amis alors qu'on s'entend quand on a 19-20 ans, c'est pas à ça qu'on pense, on pense à autre chose. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. Je suis aussi en profonde recherche de moi, de qui je suis. Comme je suis en quête de sens de ma propre vie,
j'ai pas non plus d'appel pour une profession en particulier. C'est pas clair ce que je veux faire plus tard. Et je me sens aussi seule avec ma quête de sens à ce moment-là, ma quête d'absolu. Je cherche des réponses, je vis toutes sortes d'expériences, qui fait qu'à un moment donné, à l'âge de 22 ans, je m'en vais faire une retraite dans un centre spirituel chrétien catholique. Et je m'en vais faire une retraite de 5 jours. Bon, quand j'arrive là, pour moi, là, vous devez savoir que la religion, là, ça ne fait plus partie de mon décor à ce moment-là. Je suis dans un autre système de croyances et je pense détenir la vérité à ce moment-là. Et j'arrive dans cet endroit-là et on vit des choses, il y a des enseignements, il y a des temps de prière, il y a tout ça. Et je trouve honnêtement que c'est un peu trop catholique à mon goût. Mais il y a une série d'événements et de situations qui fait en sorte que je fais une rencontre de Jésus au plus profond de mon cœur. Et parfois, les gens pourraient dire, ben oui, c'est sûr, tu t'es retrouvé dans un groupe, c'est un lavage de cerveau. En fait, c'était une retraite qui était majoritairement en silence. Donc, j'étais quand même très seule avec moi-même. Oui, avec une forme d'accompagnement, mais rien qui était imposé. Très seule avec moi-même et dans ce grand état d'ouverture à considérer peut-être d'autres réponses aux questions que je me posais à ce moment-là. J'ai raconté cette expérience-là dans 2 livres que j'ai écrits. J'en parle régulièrement dans mes conférences. Mais dans mon dernier livre, Rendez-vous avec l'infini, je suis allée un petit peu plus loin quand je raconte cette expérience-là. Et j'ai envie tout simplement de vous lire l'extrait. Je pense que c'est ça qui est le plus simple. Je suis dans ce centre de retraite, dans cette retraite-là, en fait, depuis environ 48 heures. Et je vous lis comment je le raconte dans mon livre, tout simplement. Après 48 heures dans ce lieu trop catholique à mon goût, j'ai commencé à me sentir fortement ébranlée. Tout mon système de croyances, cette plateforme de repères qui me permettait de donner du sens à ce que je vivais, s'est mis à chanceler tel un édifice en plein tremblement de terre. En quelques heures, le sol de mes certitudes spirituelles s'est dérobé sous mes pieds. Mes croyances les plus établies se sont écroulées. En plein chaos intérieur, seule avec moi-même, j'ai supplié le crucifix sur le mur de ma petite chambre en disant « Jésus, il y a quelque chose en moi qui n'a jamais cessé de croire en toi. Si tu me redonnes la vie, parce que je me sens morte au-dedans, je te donnerai la mienne. » Voici la meilleure description que je peux en faire. En 24 heures, Jésus m'a prise pour lui. Il s'est manifesté clairement au plus profond de mon cœur, de mon être, dans chacune de mes cellules. Soudainement, je ne pouvais nier de quelque façon que ce soit son existence, sa présence. Il était là, au-dedans, au-dehors, partout autour, comme si un espace aux couleurs de l'éternité s'ouvrait pour ne jamais se refermer. Moi en lui et lui en moi. Nous deux, entrelacés, tels 2 amants se consumant dans un plaisir et une joie intense bien au-delà de la chair. J'étais à lui. En fait, j'avais toujours été à lui sans même le savoir. Il me réclamait avec force et douceur, ne laissant personne se mettre entre nous. Un coup de foudre. J'étais littéralement envahie par les hormones de l'amour, subjuguée, emportée avec toute l'intensité dont mon âme était capable. Je suis entrée dans cet univers parallèle avec lui et j'ai dansé dans ses bras pendant des jours, des nuits, des semaines. Son amour me faisait un effet physique. Je n'avais de regard ni d'envie pour aucun autre. Je l'ai rarement raconté ainsi par crainte de ce que les gens penseraient. Comment expliquer une telle passion pour quelqu'un qui n'est pas là? Voilà ce qui est déroutant dans l'expérience spirituelle, voire mystique. Bien que nous ayons l'impression que c'est aussi réel que la réalité elle-même, personne ne peut nous assurer à 100% que ce que nous vivons est vrai.
Mon attitude se voulait celle d'une femme amoureuse quand je parlais de lui. Il me suffisait de fermer les yeux pour sentir sa présence. Lorsque j'acceptais de me laisser aller complètement, j'entrais dans des zones mystérieuses où nous devenions un, dans mon âme et dans mon corps. Je n'avais personne à qui me confier. J'essayais de retenir ce feu à l'intérieur de moi, je tentais de le raisonner. Cela me troublait d'être aussi envoûtée par lui. Mais je n'avais qu'une envie, le vivre encore et encore. J'écrivais des pages entières de mon amour pour Jésus que j'ai brûlé un jour de grand doute des années plus tard. Je le regrette tant. J'aimerais relire cette jeune femme aux prises avec un amour plus grand qu'elle-même, tentant de faire son chemin avec un amant invisible dont la relation se voulait plus nourrissante que tout ce qu'elle avait exprimé jusque-là. Je crois que j'ai simplement accepté de m'abandonner et de succomber totalement à Jésus sans retenue. Je lui ai permis de voir tout de moi, de prendre tout de moi. L'idée d'être sienne ne m'effrayait pas, même si ça semblait complètement irrationnel. Mon monde a été bouleversé et changé par cet homme qu'est Jésus. Jésus s'est simplement imposé à moi et encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, il reste mon guide ainsi que mon mentor. Alors, comme vous pouvez voir, une expérience spirituelle d'une très grande intensité. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent ça en ce moment et qui se disent « Mais mon Dieu, elle est folle, cette femme complètement folle. » Vous savez, c'est le genre de choses qui ne s'expliquent pas. C'est une expérience qui transforme. Une expérience qu'il n'y a pas de mots pour le dire, tout simplement. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu une expérience bouleversante en lien avec Jésus. Et quoi que les autres puissent dire de notre expérience à ce moment-là, ça nous appartient à nous. Quoi que les autres puissent en penser, ça nous appartient à nous. Et ce qui est clair pour moi maintenant, c'est que cette expérience a été en fait le début d'une relation. Et que tant que je restais dans la conscience de cette relation avec Jésus, ben, ce que les autres disaient, ça m'importait peu. Alors, à partir de là, ce qui est arrivé pour moi, c'est que ça a été tellement fort, ça a été tellement puissant, que quand je suis retournée dans mon quotidien, j'étais perdue. On va se le dire franchement, quand on vit une expérience comme celle-là et qu'on retourne dans notre quotidien, nos repères ne sont plus les mêmes. Je vivais à ce moment-là avec ma grande amie Geneviève. On était colocataires. En fait, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et puis là, je me souviens, quand je suis revenue de cette retraite-là, bon, mon amie est très ouverte sur la spiritualité et tout ça. Donc, elle me dit, et puis, Marie-Josée, ta retraite, comment ça a été? Et voilà que là, je dis, ah, mais tu sais, viens ici. Et là, je l'amène dans ma chambre. Et là, elle voit au mur un cadre de Jésus, un cadre de Marie, un chapelet, une Bible. Et je lui dis, ben, j'ai rencontré Jésus. Et honnêtement, là, n'eût été qu'elle me connaissait depuis qu'on était toute petite, elle avait toutes les raisons, sincèrement, de m'amener à l'hôpital. C'est un peu inquiétant pour notre entourage à ce moment-là. Ça a été la même chose avec un ami qui me croise dans cette période-là et qui me dit coudonc, as-tu fumé quelque chose? Là, je dis non, moi, je n'ai jamais consommé de drogue, j'en consommerai pas là maintenant, mais j'ai dit pourquoi tu me poses cette question-là? Il dit tu as les yeux tout brillants. Ah! Mais ça, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Imaginez la réaction autour de moi, de ma famille, de mes amis, des gens qui m'aiment, alors qu'à ce moment-là, je change ma façon de me vêtir. Je veux me conformer, en fait, à ce que la religion chrétienne catholique nous donne un peu comme norme, ce que je veux vivre la chasteté, entre autres, quelque chose que je ne vivais pas à ce moment-là.
Alors, j'avais des relations de couple qui ne duraient pas très longtemps. Et là, j'ai décidé de changer ça et de vivre la chasteté. Donc, j'ai même décidé de changer un peu ma façon de me vêtir, ma façon d'agir et tout ça. Imaginez comment c'est déroutant pour les gens autour de moi à ce moment-là, mais comment moi-même, je suis complètement déroutée et complètement perdue à travers ça. Vous savez, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis que j'aurais eu tellement besoin d'un bon accompagnement spirituel. Et quand j'entends bon accompagnement spirituel, j'entends ici quelqu'un qui m'aurait permis de rester vraiment bien grounded, bien solide. Parce que quand on vit une expérience spirituelle de cet ordre-là, honnêtement, c'est très facile de déraper, c'est très facile de partir, de se faire des illusions, des fantasmes et de décrocher complètement de la réalité. Mais j'avais en fait personne autour de moi qui pouvait m'accompagner de cette façon-là. Alors à ce moment-là, je me suis mise à fréquenter la communauté où j'avais vécu cette expérience-là. Et dans leur bonne volonté, ils m'ont offert leur soutien et leur type d'accompagnement, mais avec leur système de croyance. Alors ce qui se passe pour moi, c'est que je renoue avec toute ma foi, en fait, je dirais pas ma foi, parce que la foi est là, mais plutôt avec toute ma tradition chrétienne catholique. Alors, je fais cette association à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre ma relation avec Jésus que de la vivre au sein de la religion chrétienne catholique. Comme si ce n'était pas permis d'être vécu autrement. Si je veux, en fait, être avec Jésus, il y a pas d'autre façon pour moi à ce moment-là. C'est un peu la question que je veux vous poser à travers cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de vivre notre relation avec Jésus en dehors de la religion? Tout ça fait en sorte que rapidement, on associe ma grande expérience spirituelle avec Jésus à un appel à la vie consacrée. Et en un court laps de temps, on me laisse entendre que je suis appelée à la vie consacrée. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je vois à quel point j'aurais eu besoin d'un meilleur accompagnement, d'un discernement beaucoup plus poussé. On ne peut pas discerner un appel à la vie consacrée en l'espace de quelques mois. Beaucoup de communautés religieuses traditionnelles ont compris ça avec le temps. Vous savez, souvent, les démarches de discernement, d'appel à la vie consacrée vont s'étendre sur plus qu'une année pour que la personne soit certaine, elle va vivre en communauté, elle va retourner après ça dans son patelin et elle va vérifier, elle va discerner. Mais ça n'a pas été mon cas. Donc, dans ma naïveté de cet âge-là, et je dirais mon manque d'expérience, c'est sûr, je suis jeune, alors je crois que je suis appelée à la vie consacrée. Et c'est ce qui fait que je décide d'aller passer 1 an dans cette communauté-là et 1 an devient 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à mi-parcours, il est clair pour moi que je veux donner ma vie entière à Dieu et que Jésus est mon bien-aimé. Mais ça ne se passe pas comme j'ai cru que ça se passerait. À travers, en fait, toute démarche spirituelle, tout système de croyance, on va vivre notre propre développement psychospirituel. Et il y a, dans une démarche spirituelle, il y a un moment où on va s'émanciper des croyances que nous avons reçues. Moi, j'avais débuté cette émancipation-là, je dirais à partir de l'âge de 15 ans, j'avais reçu tout un système de croyances, j'avais commencé à m'émanciper, je vis une expérience spirituelle et je crois que je dois à ce moment-là revenir à ce système de croyances. Il y a des communautés qui vivent l'enseignement je dirais, de l'Église avec beaucoup de rigueur. Donc, je me suis retrouvée dans un environnement qui était quand même assez radical, où on voulait revenir à une forme de radicalisme évangélique. Je vais le dire comme ça. Mais quand je dis que ça ne se passe pas comme j'avais cru, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Il y a des choses dans ce qui se vit, dans la pratique et tout ça, que ma conscience me dit que ça ne devrait pas se faire comme ça. Et plus les années avancent, plus je sens vraiment un carcan. Je sens un carcan, je sens un moule dans lequel je dois entrer. Je perds en fait un peu de ma relation à Jésus parce que c'est comme si cette relation plus personnelle à Jésus
qui a en fait débouché sur une relation si personnelle au divin, à Dieu, ben c'est comme si c'est pas ça le plus important, c'est que la relation en fait communautaire devient plus importante. Donc je me retrouve en fait perdue encore une fois et je me retrouve dans un carcan de croyances qui à un moment donné m'étouffe. Et quand je décide de quitter la communauté, contre vents et marées, ça n'a pas été dans un contexte facile, ça a été dans un contexte plutôt difficile. Je me retrouve intérieurement avec ce sentiment que Jésus est mort. Et il y a quelque chose là qui me semble pas normal, qui me semble pas normal. Et encore une fois, en fait, je me sens perdue. J'avais livré le meilleur de moi, j'avais donné tout ce que j'avais à donner et voilà que je me retrouve en fait un peu KO, comme échouée sur une plage, déserte comme ça, livrée, seule à moi-même et je ne sais plus du tout où j'en suis au niveau de ma spiritualité, au niveau de mes croyances, au niveau de comment tout ça devrait se vivre. Ça a été une période très douloureuse, très douloureuse. Et encore là, je n'ai pas eu l'accompagnement dont j'aurais eu besoin. Et j'insiste parce que l'accompagnement spirituel, je crois aussi, doit provenir de personnes qui ont certaines connaissances en psychologie, entre autres. Ça ne peut pas être un accompagnement spirituel qu'une histoire de senti ou encore qu'une histoire d'imposer ses croyances à l'autre. Il y a des fondements, en fait, aussi en psychologie qui sont importants quand on veut accompagner quelqu'un spirituellement. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais vraiment une écœurantite aiguë, on dit ça ici au Québec, là, de tous ces principes, ces règlements, ces codes, ces dogmes de l'Église catholique. Et encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour me donner cette liberté-là, mais je l'ai fait. Je me suis donné la permission de recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai vécu une si belle expérience, il y a quelque chose qui a mal tourné. Alors, j'ai décidé de prendre, en fait, toutes les croyances dans lesquelles j'avais replongé, ou que j'avais reçues, et de mettre tout ça à la poubelle. Et je me suis dit, je recommence à zéro. La seule chose que j'ai gardée, c'est ma foi en Dieu et mon amour pour Jésus. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant, avant d'accueillir une croyance dans ma vie, je vais me demander si ça fait du sens pour moi. Et je me suis donné cette grande liberté-là, mais ça en prend de la liberté pour faire ça, parce qu'encore une fois, dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de culpabilité quand il est question de mettre de côté la religion et de vouloir garder notre foi en Dieu et notre relation à Jésus, comme si ce n'était pas permis de garder notre relation à Jésus, même si on déserte de la religion. Les années qui ont suivi ont été plutôt obscures. C'est-à-dire que j'avais besoin de faire du ménage et c'est ce que je me suis permis de faire. Faire du ménage et plonger aussi dans la connaissance de moi. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'à travers cette grande expérience spirituelle que j'ai vécue à 22 ans avec Jésus, c'est sûr que je cherchais beaucoup à l'extérieur de moi. Et ça, c'est normal dans un développement psychospirituel, toute cette phase où on cherche les réponses à l'extérieur de nous. Mais c'est comme si après, lorsque j'ai quitté la communauté, j'ai amorcé une lente descente à l'intérieur de moi. Un désir conscient de vouloir trouver des réponses qui proviennent davantage de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Et je recevais toutes sortes de commentaires. En fait, premièrement, des gens qui trouvaient ça douteux, là, que j'aime encore Jésus, mais que je n'aille pas à l'église. On me le faisait sentir, c'est ce que je veux vous expliquer. On me le faisait sentir que dans le fond, finalement, ma foi
n'était pas si forte que ça si je n'allais pas encore à l'église. Vraiment, ça m'a pris une force intérieure pour continuer mon chemin. En fait, parce que j'avais cette conscience à l'intérieur de moi que personne n'avait le monopole du divin. Et que personne n'avait le monopole non plus de ce personnage Jésus. Et j'ai continué vraiment dans cette voie-là, malgré toutes sortes de commentaires et des gens qui ne comprenaient pas naturellement. Et c'est OK, on n'est pas obligé de comprendre toujours le cheminement des gens. Avec le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti Jésus de la religion. C'est ce que j'ai fait. Je me suis donné cette liberté de faire ça. Aussi, quand je regarde un peu ce que j'ai fait dans mon cheminement, dans mon processus, j'ai retiré Jésus de son piédestal. C'est-à-dire que je voulais qu'il soit, en fait, je voulais le voir comme un égal. D'abord comme l'être humain qu'il a été. Ce que je réalisais, c'est que j'avais ce sentiment qu'on avait mis Jésus sur un piédestal et qu'on l'avait mis dans un carcan et qu'il devenait en fait un peu inaccessible. Que Dieu soit inaccessible, oui, tout à fait. Mais Jésus est un intermédiaire. Et en principe, cet intermédiaire qui a marché ici sur notre terre est censé être accessible. Vous savez, ma façon de voir ça aujourd'hui, c'est que Jésus est une représentation de la lumière. La lumière, parce que quand on dit Dieu, il y a mille et une façons de définir Dieu. Il y a ce côté, en fait, de cette transcendance qu'on ne peut pas définir. Les mots nous manquent pour parler de Dieu. Ça échappe, en fait, à notre esprit. On n'en prend que des petites brides, que des petites parties. Disons que Dieu est la lumière. Eh bien, Jésus est une représentation de la lumière. Jésus est un filtre de la lumière, comme vous et moi nous sommes tous des filtres à travers lesquels passe la lumière. C'est peut-être l'image que je vous donnerais comme ça. Pour moi, Jésus est un peu cette fenêtre à travers laquelle passe la lumière. Est-il la lumière? Sommes-nous la lumière? C'est une question qui, pour moi, demeure sans réponse, honnêtement. Mais il est, du moins, parce qu'il est un être humain qui a marché sur cette terre, cette fenêtre à travers laquelle passe la lumière. Et la fenêtre, bien, vous savez, une fenêtre, si la fenêtre est teintée, bien, la lumière passe différemment. S'il y a un voile ou un rideau devant la fenêtre, la lumière passe différemment. Pour moi, Jésus il est un peu cette fenêtre complètement transparente. C'est-à-dire qu'il est une puissante représentation de la lumière. Est-ce qu'il est le seul? Non. Non, je crois que la Terre en a porté plus d'un. La Terre en a porté plus d'un. Et je suis dans toute cette réflexion-là de vouloir justement, quand je dis je veux sortir Jésus de la religion, le descendre de son piédestal, je veux voir à quel point on est aussi au même niveau, en le sens qu'il a marché cette terre il y a 2000 ans, c'est un être humain, ça a été un homme d'abord et avant tout. Alors, il n'y a pas qu'une représentation de la lumière. Il n'y en a pas qu'une. Mais Jésus a ce je ne sais quoi qui fait en sorte que pourquoi tant de gens vivent une expérience forte, personnelle avec Jésus? Et j'en ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui disent « J'ai rencontré quelqu'un de vivant ». Ça fait partie du mystère. C'est la chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est la chose qu'on ne peut pas s'expliquer quand on a vécu cette expérience-là. Et c'est la chose qu'on ne peut pas expliquer aussi quand on ne l'a pas vécue. Donc, je suis dans cette démarche-là de vouloir, en fait, voir tout ce côté humain de Jésus. Et probablement parce que je suis dans cette recherche de moi-même, à vouloir mieux me connaître. Et c'est comme si de vouloir regarder Jésus sous une autre perspective, sous un autre angle, sous son côté humain, me permet de me voir moi sous une autre perspective. Je pense que c'est à partir de là que Jésus m'est apparu davantage comme un maître spirituel et comme un guide. En fait, le dilemme que j'avais, qui était très inconscient, mais qui perdurait, était
Est-ce que Jésus est vraiment Dieu fait homme? Puis est-ce que c'est au sens propre, au sens figuré? En fait, qui est Jésus? Pour moi, actuellement, où j'en suis dans mon cheminement, je ne suis pas prête à dire que Jésus est Dieu fait homme. Et pour d'autres, c'est le cas, et ça convient, et c'est parfait. Mais on a le droit de se poser ce genre de questions-là. En fait, je ne voulais pas perdre cette relation à Jésus, mais pour garder cette relation à Jésus, tout en écoutant ma conscience, puis tout en suivant en fait cette émancipation en moi, je devais en fait me syntoniser sur autre chose, c'est-à-dire accepter de me poser des questions que je croyais même pas qu'il était permis de se poser. Ou quand elles viennent, ces questions-là, on les évacue parce qu'on se dit « Ah, mon Dieu, ça devient tellement compliqué, est-ce que Jésus est Dieu fait homme? On les enlève. » Parce que il y a des gens qui vont débattre là-dessus. Il y a des gens qui vont nous convaincre que oui. Il y a des gens qui nous disent qu'on a tort de penser ça. D'autres disent qu'on a raison. Alors, vous savez, pour moi, ça, maintenant, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais à partir du moment où j'ai ouvert sur cette question-là, j'ai accepté de me la poser et j'ai accepté de dire « je ne sais pas », ça m'a permis de voir Jésus en tant qu'homme. Et là, je me suis intéressée davantage, en fait, je dirais autrement, à sa vie, à son chemin, à son parcours, à son enseignement, en essayant de le voir comme un homme parmi tant d'autres, tout simplement. Et je crois qu'à partir de là, il y a comme une fluidité renouvelée qui s'est installée, différente. Et c'est pas évident de se donner cette permission-là. C'est pas évident de se donner cette permission-là parce que, comme je le disais tantôt, on a des siècles et des siècles derrière nous de croyances très, très, très établies. Et dans mon livre, en fait, j'ai écrit un livre aussi, Plus grand que soi, qui est un guide pratique pour mettre du spirituel dans notre quotidien, où j'expose pas de système de croyance, mais à la fin, je me suis en fait fait le plaisir de parler de Jésus. C'est le dernier chapitre où je parle en fait de l'importance d'avoir un maître spirituel, de trouver en fait une voie spirituelle et de l'approfondir et que pour certains, que ce soit un guide, un maître, une philosophie, mais d'avoir, en fait, ça nous aide spirituellement que de pouvoir développer, aller vers une voie puis de l'approfondir pour ne pas toujours rester en surface dans notre spiritualité. Eh bien, pour moi, mon maître et ma voie spirituelle est sans aucun doute Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres voies spirituelles? Oui, qui sont aussi bonnes, mais oui, tellement! Jésus n'est pas que l'unique voie. Alors, tu sais, moi, je suis toujours aujourd'hui encore surprise que quelqu'un me dise « Jésus est l'unique chemin pour aller à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. » Mais il me semble que Jésus, et ça c'est moi là, n'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Il me semble que non. En fait, tout dans cet univers, dans cette création, est un chemin pour aller à Dieu. Tout est un chemin pour ça. Je me souviens d'une discussion avec une personne qui me disait « Il n'y a pas de salut sans Jésus. » Et là, je lui posais comme question « Mais qu'est-ce que tu fais de ces gens sur tel continent, dans tel pays, qui sont d'une autre tradition religieuse et qui n'entendront jamais parler de Jésus? » Et la personne de me répondre « Je suis confiant que Jésus va se manifester à eux, mais quelle garantie avons-nous? » Il me semble que c'est un lourd fardeau, en fait, à porter pour Jésus, sincèrement. Alors, comme on se disait tantôt, Jésus est une représentation de la lumière, n'est pas la seule. Il y a bien d'autres, plusieurs voies pour vivre Dieu, je dirais pour aller à Dieu, oui, mais pour vivre Dieu. Mais pour moi, Jésus, à cause de cette expérience, ça demeure, ça reste. Et j'ai envie, en fait, de vous lire une partie de ce chapitre-là parce que je veux, en fait, mettre en lumière la liberté que je me suis donnée d'imaginer Jésus homme, à travers ce que j'avais entendu, à travers les films qu'on peut voir, à travers aussi des homélies extraordinaires de prêtres, de théologiens qui se sont penchés sur le cas de Jésus homme. Et j'ai envie de vous lire parce que si vous êtes actuellement de ceux et celles qui avaient cet attrait
pour Jésus, mais qui a encore un malaise parce que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas à l'Église et la religion ne vous intéresse pas, et à cause de ça, vous vous retenez d'entretenir votre relation avec Jésus, ben, moi aujourd'hui, j'ai le goût de vous dire, ne vous en empêchez pas. Allez-y, allez-y. Et de vous lire ça va vous donner une idée de la liberté que je me donne moi-même. Jusqu'où va un peu ma folie, si on veut, comme ça. Alors, c'est un peu même une allégorie. Alors, je parle de Jésus, en fait, dans ce chapitre-là, où je dis Jésus, version 2.0. Et la première question que je lance au lecteur, c'est « Saurez-vous faire preuve d'ouverture à la lecture des prochains paragraphes? » Reculons de 2000 ans. Au moment où naît Jésus, en Palestine, rien ne va plus pour les Juifs qui subissent l'oppression des Romains. Depuis des années, ils se font malmener et ils prient afin que Dieu leur envoie un sauveur qui les délivrera de leurs méchants ennemis. Leurs attentes sont élevées. Ils espèrent une libération en bonne et due forme, un genre de super-héros qui viendrait avec une armée. Or, le prétendu sauveur naît de façon obscure dans une étable en compagnie d'un bœuf, d'un âne et sûrement de quelques poules. Rien de glorieux et de bruyant. Sur place, une étoile ainsi que des mages venus d'Orient qui ont pu lire dans les astres l'arrivée imminente de cet être d'exception, en plus de quelques bergers remplis de curiosité et, comme seule touche de spectacle, quelques anges annonçant discrètement la nouvelle. La naissance de Jésus s'est-elle vraiment déroulée dans ces conditions? Aucune importance. Ce qui compte, c'est le message. Jésus n'avait rien à voir avec le genre de sauveur attendu par les Juifs. Comme quoi, les choses ne se passent pas toujours comme on les imagine. Si cette naissance est venue aux oreilles des autorités juives, elles ont dû pouffer de rire. Ben voyons, c'est un Messie qu'on attend, pas un petit bébé. Étrangement, les Romains, eux, se sont inquiétés à tel point que Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans la région. Jésus a grandi et a appris la vie normale sur le tas. Il a joué avec ses amis et a sûrement fait quelques bêtises aussi. Marie et Joseph lui ont enseigné la politesse, le savoir-vivre, le respect, la dévotion. En bonne famille juive, Jésus et ses parents faisaient chaque année le pèlerinage à Jérusalem. Et voilà qu'à l'âge de 12 ans, il fugue pendant le pèlerinage. Tout le monde le cherche avec inquiétude et il est finalement retrouvé dans le temple en train d'échanger avec les docteurs de la loi qui s'extasient devant sa sagesse. Était-il déjà illuminé à cet âge? Peut-être, mais il avait encore des croûtes à manger. Les années passent et l'histoire commence vraiment grâce à Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Un énergumène qui vit dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel, prêchant l'imminence du royaume des cieux et baptisant les gens dans un fleuve. Plutôt le genre de cousin qu'on évite de côtoyer. Mais Jésus se rend au Jourdain et trouve plausible le discours de JB. Ce dernier s'écrie « Voici l'agneau de Dieu ». Bon, il faut lire l'Ancien Testament pour comprendre ce jargon. Envoyé spécial conviendrait aussi. Mais Jésus connaissait-il sa mission ou Jean-Baptiste la lui a-t-il révélée? Savait-il tout à l'avance? Parce qu'il était d'abord humain, j'ose croire qu'il ne connaissait pas l'avenir. À partir de là, Jésus choisit d'écouter pleinement son cœur et ses convictions. Il observait sa propre religion depuis longtemps, se questionnait sur la façon dont les autorités interprétaient la loi et il en était venu à la conclusion qu'il y avait un truc qui clochait. Tous ces préceptes et ces commandements pesaient comme un fardeau sur le peuple et manquaient de souplesse. Et voilà qu'il devient preacher professionnel, dénonçant publiquement le manque d'amour, de compassion au sein de sa propre religion. Imaginez le spécimen. Jésus a sûrement passé pour fou au départ et, dans notre monde d'aujourd'hui, il aurait peut-être été interné. Un vrai marginal, un genre de mendiant, sans travail, sans maison, et peut-être le considérait-on comme un profiteur parce qu'il se faisait vivre par les autres. Il allait ça et là, prêchant l'amour, le pardon, réhabilitant tous ceux que la société rejetait, accordant de l'importance à chaque personne qu'il rencontrait.
enfin pédagogue, il parlait en paraboles et ses mots devenaient source de réconfort et d'espoir. Rien de moralisateur, d'accusateur, juste des paroles qui ramenaient les gens à leur conscience. Wow! Quel type cool ce Jésus! J'aurais été de son côté, vraiment? On parle d'une époque où on crucifiait, lapidait, décapitait allègrement pour des riens. Les gens avaient intérêt à se tenir tranquilles et à ne pas trop faire de vagues. Il n'y avait pas de charte des droits et libertés de la personne, encore moins de procès équitable. Pas certaine du tout que nous aurions suivi Jésus. Honnêtement, avoir été sa mère, je me serais morfondue d'inquiétude. Je lui aurais dit « Tu crois pas qu'il serait temps que tu trouves un travail, une femme, que tu fondes une famille? Voir mon fils, défier les hommes de loi, manger avec des collecteurs d'impôts, côtoyer des prostituées, toutes ces choses interdites par ma religion, je l'aurais supplié d'y aller doucement et de se calmer le pompon. » Ce à quoi il aurait sûrement répondu « Aimer, c'est aller au bout de soi-même. » Et pour en rajouter, il fait apparaître de la nourriture, marche sur l'eau, se met à guérir les malades et ressuscite même un mort. Mais les miracles, est-ce vraiment arrivé? Aucune importance. Ce qui compte, c'est le message. Et Jésus l'énonce de façon formelle. Ta foi t'a sauvé. Comme quoi les miracles ne viennent pas de l'extérieur de nous, mais naissent plutôt à partir d'une puissante confiance. Après quelques mois de ce régime, le peuple commence à se dire « C'est peut-être lui que Dieu nous envoie ». Et des foules de plus en plus nombreuses le suivent. Malgré lui, Jésus devient une véritable rock star. Et si Twitter avait existé, il aurait eu plus d'abonnés que quiconque. Croyez-vous que les autorités juives aimaient ça? Le gars était en train de semer l'anarchie et de créer une révolution. La révolution de l'amour, du pardon et de la compassion. Les pharisiens voulaient être libérés des Romains. Ils voulaient que leur monde change. À défaut de les délivrer d'une menace extérieure, Jésus leur a apporté une autre solution. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. On attribue ces paroles à Gandhi, qui a vécu 1900 ans après Jésus-Christ. Il leur a proposé d'aimer leurs ennemis et de changer leur perception du monde, de considérer la valeur inestimable de chaque être humain, alors qu'à l'époque, les femmes et les enfants étaient des moins que rien, même pas recensés, que les infirmes et les malades étaient exclus de la société, que des nations étaient vues comme indignes de l'amour de Dieu. Jésus était là, avec toute sa conviction, son authenticité, avec sa foi en Dieu, en demain, en l'autre, en la vie. Naturellement, c'était trop beau pour durer. Et il a été crucifié, au grand désespoir de sa mère qui, en voyant son fils sur une croix, devait se demander où elle avait échoué pour qu'il finisse comme ça. Et la résurrection, est-ce vraiment arrivé? Aucune importance. Ce qui compte, c'est le message. Tirer la vie de la mort, voilà le propre de la résurrection. Savoir qu'on peut sortir vainqueur d'une épreuve et qu'il est possible d'extirper du positif de chaque événement douloureux. La vie de Jésus n'a sûrement pas été aussi parfaite et romancée que l'enseignement de l'Église nous le laisse croire. Mais son message demeure à la base d'un grand nombre de valeurs de dignité humaine que nous chérissons et défendons de nos jours. Si vous cherchez un maître spirituel capable de vous challenger quant à votre capacité d'aimer, Jésus est votre homme. Il n'avait rien d'un surhomme, il était comme vous et moi. Il a choisi de laisser sa lumière briller et il n'a pas eu peur de sa grandeur. Avons-nous la même aisance à faire rayonner notre lumière dans le monde qui nous entoure? Cet extrait démontre toute la liberté que je me donne dans ma relation avec Jésus. Et vous savez, c'est une perception, c'est une perspective. Et pour moi, ça continue d'évoluer naturellement. Et je tiens à dire que je n'ai absolument rien contre la religion. Vous savez, la religion, c'est quelque chose d'extrêmement positif dans la vie de bien des gens. C'est un chemin parmi tant d'autres pour vivre notre spiritualité. Mais on peut être spirituel sans appartenir à une religion. Et la religion n'est jamais un problème en soi. C'est ce que les êtres humains en font qui est un problème. Alors, je suis consciente que ce que je vous partage, ça va soulever des accords et des désaccords et tout le monde a droit à son point de vue. Mais cette vidéo, je la fais surtout pour ceux et celles
qui ne se retrouvent plus dans la religion chrétienne et qui ont cet attrait pour Jésus. Ceux et celles qui ont cette question à l'intérieur comme un appel. Qui est Jésus? Qui es-tu, Jésus? Comme un désir de le découvrir, parce que c'est pas seulement pour les gens qui ont rencontré Jésus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un attrait pour Jésus et qui aimeraient le découvrir. Se donner cette liberté, c'est-à-dire cette liberté de sortir Jésus de la religion, de privilégier cette relation qu'on a avec Jésus, ce Jésus qui veut se dévoiler à nous de façon unique, selon qui nous sommes. Vous avez l'expérience que quelqu'un fait de Jésus est différente de la mienne, parce que chaque relation est unique. Donc, de se donner la chance de vivre cette relation-là, sans tomber non plus, tu sais, quand je parle de sortir Jésus de la religion, c'est sans tomber non plus dans un ésotérisme déconnecté, vous comprenez? De rester grounded, de rester terre à terre par rapport à tout ça. Et c'est un mélange. Tu sais, ce que je vous partage de ma vision de Jésus, c'est à la fois un peu allégorique, humoristique, mais c'est basé, bon, tu sais, sur ce que j'ai toujours lu dans la Bible, sur ce qu'on peut recenser, en fait, ce qu'on peut savoir de sa vie, puis après ça, de mon imagination, de comment je peux voir les choses, et ça naît aussi d'une relation, tout simplement. Alors, c'est pas la vérité, c'est ça que je veux mettre en lumière, et chaque lien, chaque relation avec Jésus, ça a quand même quelque chose de personnel. Sur ce, en fait, oui, c'est une relation personnelle, mais vraiment, pour moi, dans les dernières années, cette relation à Jésus, naturellement, m'a conduit, je dirais comme ça, vers Dieu, nécessairement. Tu sais, s'il est cette représentation de la lumière, bien, la lumière est là, elle aussi. Donc, mais ça m'a aussi conduit à une ouverture universelle. C'est-à-dire que c'est un temps aussi dans une vie que d'être dans une relation très personnelle à Jésus, puis tu sais, qu'on tient qu'à ça. Je crois que Jésus, dans sa perspective, dans cette relation, puis c'est ce que je sens, en fait, vivre avec lui, c'est qu'il m'ouvre à une perception beaucoup plus universelle, beaucoup plus globale, et que à travers qui il est, puis à travers sa vie, je vois l'importance de la relation. Et pour moi, c'est ce qui ressort. Donc, si l'importance de la relation est là, c'est la relation au plan universel aussi, au plan global. Il y a quelque chose, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que Jésus veut nous dévoiler par rapport à la relation dans un sens universel et dans un sens global. Et je crois, pour ceux et celles qui en ont fait l'expérience comme quelqu'un qui est présent, qui est vivant, je crois qu'il continue de parler à notre cœur, mais qu'il a besoin en fait de notre ouverture, comme si son enseignement n'était pas terminé et qu'il a quelque chose à nous révéler, à nous donner. Et là, je vous dis ça, puis ça vient spontanément. Et peut-être que la question qui monte pour certains d'entre vous en ce moment, c'est comment est-ce que je peux vivre cette expérience de Jésus? Comment est-ce que je peux aussi avoir cette relation avec Jésus? Peut-être que vous vous sentez attiré en ce moment. Eh bien, il n'y a pas de recette miracle pour ça. On revient aux bases de la relation. En fait, quand je suis en relation avec quelqu'un, si je veux apprendre à connaître la personne, je dois me rendre présente, je dois me rendre disponible, je dois être ouverte aussi, c'est-à-dire oublier toutes mes idées préconçues et juste être présente et laisser l'autre se dévoiler à moi. Alors peut-être que la simple demande peut être « Jésus, révèle-toi à moi, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais te connaître, révèle-toi à moi. » Et après ça, le quand, le comment, mais ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas.
Mais ça demande un certain lâcher-prise, une capacité de s'abandonner, une capacité de s'ouvrir tout simplement. Et ça, tout en restant bien groundé dans la réalité d'aujourd'hui, de maintenant, la vie et l'expérience. Tu sais, pour moi, mon expérience Jésus, ça s'est vécu à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, de ne pas non plus se mettre à imaginer toutes sortes de choses et à à voir des signes partout. Restons grounded parce que Jésus, il est incarné. Il a marché ici dans son incarnation. Et il y a quelque chose qui est là pour nous aussi, de dire, le chemin vers la lumière, c'est à travers tout ce qu'on est comme être incarné également. Et voilà, c'est mon expérience de Jésus en toute simplicité. Est-ce qu'à partir de là, on est capable de répondre à la question « Qui est Jésus ?» La réponse, elle est bel et bien personnelle parce que Jésus est une expérience. Et surtout, c'est une relation aussi. C'est une relation. Et vous savez, je disais au début de la vidéo que j'ai résisté avant de faire ça. Oui, j'en parle dans mes livres, mais tu sais, un livre, je peux choisir les mots, de faire un live comme celui-là. Et dans ma relation avec Jésus, en fait, dans les derniers temps, je l'ai vraiment senti revenir à la charge de parler de lui. Et quand j'ai juste accepté, oui, tout ce que ça me dit intérieurement, c'est raconte ton histoire. Et mon histoire n'est pas plus extraordinaire qu'une autre histoire. C'est ça aussi que je veux mettre en lumière. C'est mon histoire, c'est mon expérience. Et j'espère qu'elle peut vous éclairer dans votre propre attrait pour Jésus. Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous éclairer en commentant cette vidéo sur votre histoire, votre relation avec Jésus. Je vous demande simplement de le faire vraiment dans le respect, dans l'ouverture, dans le non-jugement et non pas dans l'idée d'absolument imposer une croyance précise, mais qu'on le fasse vraiment avec une belle maturité ensemble pour qu'au fil de tous ces commentaires, pour quelqu'un, quelque chose se dévoile pour moi, pour vous, que la relation, en fait, fasse aussi son travail. Je suis vraiment passionnée par le développement psychospirituel de l'être humain et depuis 2 ans maintenant, je travaille avec mon amie Nancy Marco. Ensemble, nous avons en fait élaboré un beau processus basé sur 5 mouvements qu'on appelle le processus d'être soi. Ce sont 5 mouvements, en fait, qui sont présents partout au cœur de notre vie. Nous, on les a identifiés avec ces mots-là. On parle de la conscientisation, de l'émancipation, de la syntonisation, de la régénération, de la célébration. Et vous savez, à travers tout ce que je vous ai partagé, c'est là, c'est présent, ces mouvements-là dans mon cheminement, où il y a eu des moments où je me suis émancipée, où j'ai syntonisé à autre chose par rapport à Jésus, où je me suis régénérée dans ma relation avec Jésus, où j'ai été capable également de célébrer. Alors, si vous souhaitez en fait découvrir un peu plus de ce processus-là, venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, naturellement. Je mets les liens ici là, dans la description de la vidéo et je mets également un lien qui vous permet de télécharger 4 méditations gratuites que nous offrons ensemble, Nancy et moi. Alors, merci d'avoir été là. Merci tout simplement de partager avec moi. J'ai déjà très hâte de vous lire par rapport à votre attrait ou votre expérience pour Jésus. Et faisons comme lui, hein? Laissons notre lumière briller.